Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de nombres dérivés. Question, on considère la fonction définie par l'expression 3x2 moins 2x, calculer le taux de variation entre 1 et 1 plus h, quand déduit-on, et je vous montrerai graphiquement sur GeoGebra, ce que représente graphiquement le taux de variation et sa limite, le fameux nombre dérivé. Le taux de variation entre 1 et 1 plus h, c'est un rapport, c'est pour ça que ça s'appelle un taux, c'est f de 1 plus h moins f de 1 divisé par 1 plus h moins 1, c'est-à-dire par h. Et ça, on va évidemment utiliser l'expression de f pour calculer f de 1 plus h et f de 1. Alors en général, on fait f de 1 avant. Donc ici, si je calcule f de 1, vous voyez, j'ai mon expression 3x carré, donc 3 fois 1 au carré moins 2 fois 1. 3 fois 1 au carré, ça fait 3 fois 1, 3, moins 2, ça fait 1. Donc ici, déjà, dans mon taux de variation, je vais avoir ici moins 1 sur h. Et ici, je dois remplacer par f de 1 plus h. Eh bien, je fais pareil. Je remplace dans l'expression de f le x, donc par 1 plus h. Donc, j'aurai 1 plus h au carré, moins 2 fois 1 plus h. Donc, j'écris ça ici. Ça me fait 3 fois 1 plus h au carré, moins 2 fois 1 plus h. On va maintenant développer tranquillement le numérateur. Donc 3 fois 1 plus h au carré, donc c'est une identité remarquable, 1 plus h au carré, 1 plus 2h plus h carré. Ensuite, moins 2 fois 1, moins 2 fois plus h, moins 2h, moins 1. Toujours sur h. On va simplifier au maximum en haut. Donc j'enlève la parenthèse. C'est toujours mon dénominateur h. Donc 3 fois 1, 3, plus 3 fois 2, 6h, plus 3h carré, moins 2, moins 2h, moins 1. Et ce qu'on remarque, c'est que déjà, les termes constants, c'est-à-dire le 3, le moins 2, le moins 1, eh bien, ils s'annulent. Il me reste en fait pas tant de choses que ça. dh, on fait 6h moins 2h, il me reste 4h plus 3h carré, le tout sur h. On remarque qu'en haut, c'est-à-dire au numérateur, on peut factoriser par h. On le fait. h fois 4 plus 3h. Vous pouvez vérifier qu'en développant, je retrouve bien 4h plus 3h carré, le tout divisé par h. On peut simplifier ensuite tranquillement par h. Quand on simplifie, ce sont des 1 qui apparaissent. Il me reste en fait 4 plus 3h. Quand déduit-on? Eh bien, la déduction, elle est tout d'abord graphique. Regardons sur GeoGebra. Regardez, j'ai représenté ici la courbe de f. J'ai placé un premier point, le point A de coordonnées 1, f de 1. D'accord? F de 1 est égal à 1. Donc ici, j'ai f de 1. Ici, j'ai 1. Et maintenant, un deuxième point, le point M. Le point M, il est de coordonnées 1 plus petit h. Et donc, son ordonnée, c'est f de 1 plus petit h. Quand on calcule f de 1 plus h moins f de 1 sur h, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout simplement la pente, autrement dit, le coefficient directeur de la droite AM. D'accord? Donc c'est ça en fait le taux de variation. Graphiquement, il correspond à la pente de cette droite AM. Et on va en fait nous rapprocher le point M du point restant sur la courbe. Donc ce coefficient directeur, il va se transformer. Et il va se rapprocher en fait de la pente d'une droite qu'on appelle la tangente. Ça donne ceci sur GeoGebra. Donc ici mon point M. Ici, je trace la droite AM. Voilà. Et en fait, je vais donc rapprocher le point M du point A. Regardez, j'ai ici H. Donc je diminue H petit à petit. Et vous voyez que la droite AM, eh bien, elle évolue. Et elle va se rapprocher, en fait. On se rend compte qu'elle se rapproche d'une droite que je vais faire en bleu ici. Celle-ci. Cette droite, vous voyez, la droite AM, elle se rapproche de la droite bleue. Et plus AM est près de A, plus on est près, plus on s'approche de cette droite bleue. Cette droite bleue, c'est ce qu'on appelle la tangente. D'accord? Alors qu'on approche par la gauche, par la droite, c'est la même chose. On s'approche de cette droite bleue, vous voyez. Si j'approche par la gauche, et si j'approche par la droite. Donc l'idée, c'est d'approcher, de faire approcher le point du point. Comment fait-on? Eh bien, il suffit de donner à h des valeurs de plus en plus proches de 0. Donc on dit qu'on va faire tendre h vers 0. Donc on fait tendre m vers le point A. Ça veut dire qu'en même temps, petit h tend vers 0. Et la droite AM se rapproche de ce qu'on appelle la tangente au point d'abscisse 1. Donc ici, notre pente,
Ça veut dire que la pente, qui est f de 1 plus h moins f de 1 sur h, eh bien, elle va se rapprocher de la pente de la tangente. Et cette pente de la tangente, on appelle ça, quand il existe, le nombre dérivé. Et on note f', on met ici petit apostrophe, f', et ici on écrit l'abscisse, c'était en 1. D'accord? Donc, 4 plus 3h, eh bien, quand h tend vers 0, 4 plus 3h, ici, quand h se rapproche de 0, mais 4 plus 3h, intuitivement, et là on est vraiment sur une partie intuitive, h est de plus en plus proche de 0, donc 3h aussi. Ça veut dire que cette quantité, elle va se rapprocher de 4. Conclusion, eh bien, le taux de variation, il tend vers 4, il se rapproche de 4 quand h tend vers 0. On dira que la fonction est dérivable en 1, et son nombre dérivé vaut 4. Et donc ici, on écrira f' de 1 est égal à 4. Sur une copie, on dira limite, on ne fera pas forcément des flèches, on dira la limite, quand h tend vers 0, de 4 plus 3h est égal à 4. Donc, on dira que f est dérivable en 1, puisque c'est en 1 plus h qu'on a été, c'est en 1 qu'on a été regardé, le taux de variation entre 1 et 1 plus h, la fonction est dérivable en 1, et son nombre dérivé, f' de 1, vaut 4. Ça veut dire que la pente de la tangente, elle vaut 4. Revérifions ça sur GeoGebra. Vous voyez, mes droites AM, qu'on appelle des séquentes, se rapprochent de ma tangente bleue. Et la tangente bleue, GeoGebra m'annonce une équation de droite y égale 4x moins 3. Ça veut dire que la pente est égale à 4. Donc ça confirme notre passage à la limite. Et ce premier exercice, on va dire ce nombre dérivé, est terminé. J'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux. On en fera d'autres si vous voulez.